Nous sommes réunis aujourd'hui pour participer à une cérémonie sacrée, l'installation de vos nouveaux leaders pour la division d'Haïti. L'armée du salut est une partie vitale de l'Église universelle de Christ. Et comme telle, elle a besoin des hommes et des femmes sanctifiés pour assumer sa direction temporelle et spirituelle. Nous reconnaissons avec gratitude qu'à travers son histoire et partout dans le monde, Dieu a pourvu à ce besoin. Et aujourd'hui, nous réjouissons de ce que le Seigneur a choisi le major Chavan Charles et la capitaine Annette Charles pour assurer la direction de la division d'Haïti. Cher major et capitaine, alors que vous vous préparez à accepter les responsabilités qui vous sont confiées, nous partageons avec vous la conviction profonde que ces affectations ont été dirigées par Dieu. Le Dieu qui vous a appelé à son service, qui était avec vous quand vous avez signé vos alliances et reçu votre commission comme officier de l'armée du salut. Le Dieu qui vous a soutenu à travers des années, c'est lui qui aujourd'hui va vous rendre capable de prendre les responsabilités que nous allons vous confier. Major Chavan Charles, le poste de commandant divisionnaire est un poste de grande influence et de responsabilité. L'esprit et le travail du commandant divisionnaire est en effet considérable sur la vie et les activités de toutes les affaires de division. Le commandant divisionnaire, ce poste-là, est en effet considérable sur la vie et les activités de tous les officiers, de tous les soldats, des programmes du poste et des services sociaux au sein de cette division. Dans l'espoir de faciliter ouvertement la sensibilisation de la communauté. Étant représentant du chef du territoire, le représentant du chef du territoire, le commandant divisionnaire doit diriger avec intégrité. Avec intégrité. Initiative, courage, coopération et fidélité. Capitaine Annette Charles, étant que la directrice divisionnaire pour le ministère des Femmes, vous désirez consacrer votre esprit et vos énergies à l'avancement du royaume de Dieu, comme vous l'avez fait tout au long de vos années dans le ministère où vous avez servi avec distinction. Major Chavan et capitaine Annette Charles, nous reconnaissons les capacités administratives et programmatiques que chacun de vous possède, ainsi que les qualifications requises par Dieu pour que chacun d'entre vous puisse diriger avec authenticité le troupeau du peuple de Dieu, étant une congrégation unie. Nous vous exhortons dans les paroles de l'exhortation de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon le Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Major Chavan Charles, étant le commandant divisionnaire, vous aurez le devoir et le privilège
et diriger tous les aspects de l'œuvre de l'armée du salut dans cette division. Promettez-vous de ne compter que sur le Seigneur pour vous rendre capable d'accomplir cette tâche? Oui, je le promets. Capitaine Annette Charles, étant que la directrice pour le ministère des femmes de la division d'Haïti, vous avez la responsabilité pour tous les aspects de l'œuvre féminine. Promettez-vous aussi que le but central de votre service sera la gloire de Dieu et le salut des âmes? Oui, je le promets. Major Chavannes et Capitaine Annette Charles, voici la parole de Dieu, la Bible. Vous êtes appelés personnellement à prêcher ces vérités et à les maintenir comme base de tout enseignement de l'armée du salut. Promettez-vous de maintenir la Bible comme la seule règle divine de la foi et la condition chrétienne? Oui, nous le promettons. Voici le drapeau de l'armée du salut, sous lequel vous avez combattu depuis longtemps. Ses couleurs et sa devise représentent l'essentiel du message de notre mission. Le salut par le sang de Christ et la sanctification par le Saint-Esprit. Vous devez faire tous vos efforts pour aider les salutistes de cette division à maintenir le caractère sacré de cette doctrine et l'intégrité de ce message. Oui, nous le voulons. Voici le banc des pénitents, où les pécheurs sont appelés à la repentance et où les croyants font l'expérience d'une communion plus intense avec Dieu. Là, les disciples peuvent être remplis du Saint-Esprit. Dans ce but, voulez-vous faire du banc pénitent le centre de votre ministère? Oui, nous le voulons. Voici les gens. Ceux qui sont réunis ici représentent tous les officiers locaux, les soldats, les jeunes soldats, les recrues, les adhérents et les amis de l'armée du salut. Vous êtes appelés à les servir au nom de Jésus-Christ. De même que vous êtes appelés à servir ceux qui ne sont pas sauvés. Vous êtes appelés à servir ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui sont en dehors de l'Église. Acceptez-vous la responsabilité de leur bien-être spirituel? Oui, nous l'acceptons. Ayant reconnu vos réponses positives aux défis qui représentent vos nouvelles affectations, je vous exhorte maintenant solennellement dans la présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils et le Saint-Esprit à prêcher la parole de vérité et à maintenir ses principes, à tenir le drapeau et à préserver ce qu'il représente de tout dommage et de tout déshonneur, de recruter les candidats, silence, de recruter les candidats, des curés d'âme, recruter les candidats pour continuer d'entendre le ministère, d'exercer votre ministère de curés d'âme auprès des officiers et les soldats comme leur berger, de maintenir la discipline intérieure de l'armée du salut et d'encourager l'esprit de sacrifice qui aide la discipline, de donner une pleine opportunité à tout le peuple de Dieu, hommes et femmes, d'utiliser leurs dons spirituels, de réaliser leur vocation et de remplir leur ministère, d'aider à l'administration du travail de l'armée du salut dans cette division comme gérant de ses propriétés, de ses finances
de ses programmes sociaux et de ses gens pour la bonne marche des affaires de son développement futur. Que Dieu vous accorde beaucoup de grâce et de sagesse dans votre vie. Maintenant, je vais inviter l'Assemblée de nous rejoindre dans la prière pour les nouveaux dirigeants. Pendant que nous allons prier, nous sommes capables de camper, côté que vous êtes, nous sommes capables de longer main, chercher une connexion et prier pour les leaders. Et bon Dieu lui-même, il est capable de continuer à faire route ensemble avec vous. Prions Dieu. Ô Dieu, notre Seigneur et Sauveur, à toi soit la gloire, la majesté et la puissance. C'est toi qui nous as créés, c'est ton amour qui nous a rachetés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes reconnaissants. Nous te remercions d'avoir fait de nous des messagers de l'Évangile. Et nous te remercions pour l'armée du salut que tu as suscité pour chercher les perdus et pour les conduire à la repentance et la foi. Nous te remercions, ô Dieu, pour la consécration de tous ceux qui ont fait que ce ministère ait été possible dans la division d'Haïti. Et nous te remercions spécialement en ce moment pour les officiers qui viennent maintenant de prendre leurs nouvelles responsabilités. Nous te demandons de leur donner la force, la sagesse, la compassion et le courage. Par ton esprit, qu'ils puissent incarner les caractéristiques pieuses qui inspireront les autres à te servir. Nous les consacrons maintenant à cette tâche. Au nom de Jésus et pour la gloire de son nom, nous remettons nos mains au Seigneur. Nous demandons pour embrasser nous. Nous nous remercions parce que vous avez bravé danger avec vous. Vous avez mené sur Port-au-Prince pour vous venir là en bien. Et nous remettons nos mains. Que vous va bénir, bénir famille, prendre soin ministère. Et on va continuer à bénir la division d'Haïti. Merci pour ça que vous faites déjà et pour ça que vous continuez à faire. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.